Bienvenue dans Info en Air du mercredi 22 avril. Et pour commencer, les prévisions relatives à la production céréalière au titre de la campagne agricole 2025-2026. Elle devrait atteindre près de 90 millions de quintaux d'après le ministre de tutelle, selon Ahmed El Bouari. La superficie des terres emblavées approche les 4 millions d'hectares. À l'occasion du SIAM, il a également fait savoir que les arbres fruitiers ont enregistré des performances remarquables, notamment l'olivier, les agrumes et les dattes. Dans ce contexte, le produit intérieur brut agricole devrait progresser de 15% par rapport à l'année précédente. Le taux de parité global dans l'industrie nationale s'établit à 41%. C'est ce qui ressort d'une étude présentée lors de la première édition de la Journée internationale des femmes dans l'industrie, le Royaume devant significativement plusieurs puissances économiques telles que la France, les États-Unis ou encore l'Angleterre. Cette forte représentativité se confirme particulièrement au sein des filières stratégiques telles que le textile, le secteur pharmaceutique ou encore dans l'agroalimentaire et l'automobile. Les prix de l'essence aux États-Unis semblent avoir atteint un pic après la flambée relative au conflit au Moyen-Orient. C'est la conviction du secrétaire américain de l'énergie qui s'exprimait devant la commission sénatoriale de l'énergie et des ressources naturelles. Un revirement de position après avoir considéré que les perturbations dans le détroit d'Ormuz pourraient continuer à soutenir les prix de l'énergie pendant plusieurs mois. Les tarifs scrutés de très près à quelques mois des très importantes élections de mi-mandat. Les prix des carburants au sein de l'Union européenne ont bondi de près de 13% en mars sur un an. Selon les données de l'Office statistique de l'UE, le diesel a flambé de près de 20% contre près de 9,5% pour l'essence. La hausse du diesel concerne la quasi-totalité des États membres de l'UE, avec des augmentations annuelles particulièrement marquées en Allemagne, en Roumanie ou encore aux Pays-Bas. En revanche, d'un mois sur l'autre, la hausse a été modérée sur des États tels que la Slovénie, la Slovaquie ou encore la Hongrie. La flotte des drones civils en Chine atteint les 3,3 millions d'unités à fin 2025, un chiffre en hausse de 51% sur un an selon l'administration de l'aviation civile. Ainsi, les heures de vol ont grimpé de près de 70% pour atteindre les 45,3 millions l'an dernier. En parallèle, l'aviation civile classique poursuit sa montée en puissance. La Chine compte 65 compagnies aériennes de transport appuyées par une flotte de près de 4600 avions et 270 aéroports. C'est la fin de cette Info en Air. Avis aux CEO et aux top managers. Infomédiaire et Red A Consulting vous offre une formation exceptionnelle consacrée à l'art de la négociation. Toute une journée d'apprentissage le mardi 19 mai autour notamment de la méthodologie Harvard. Pour vous y inscrire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui figure dans la publication ou en commentaire. Et d'ici là, portez-vous bien.